Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Claire Attitude. Alors, on va regarder ce qu'il se passe cette semaine du 11 au 17 janvier 2021. Du 11 au 17 janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce mois-ci? Alors, bon, bah, bien sûr, on a le chef qui est là, qui prend des décisions, qui va devoir prendre des décisions importantes. J'ai également l'étoile à l'envers et le monde à l'envers. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Donc, apparemment, nous n'avons pas fait assez don de nous n'avons pas assez donné de notre personne afin que la situation s'améliore. Donc, voilà pourquoi j'ai l'étoile à l'envers. Et pour le monde à l'envers, eh bien, ce n'est pas une très bonne nouvelle puisque, en général, ça veut dire l'isolement, le fait de ne pas justement découvrir le monde, mais plutôt de rester renfermé chez soi. Donc là, c'est un peu mauvais signe, je dirais. Je pense que, comme depuis le début du mois, ça confirme le fait que nous allons sûrement retourner à un petit confinement ou bien à des règles très très strictes. Voilà, donc on va regarder ce que ça nous dit quand même avec l'autre jeu. La semaine du 11 au 17 janvier 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, voilà, bon, bah forcément, par contre, ça va engendrer des problèmes financiers. On va être dans l'attente justement d'un déblocage. Bon, pour certains, c'est le contraire, hein, ils vont être très impatients parce que justement, ça va créer des problèmes au niveau, bah, bien sûr, vous le savez, des entreprises, des travails. Donc là, il y a la personne militaire, ça va être quelque chose de très carré, hein. Cette fois-ci, je pense qu'on va vraiment avoir des règles très strictes, comme en mars l'année dernière, hein. Ça va être, on va pouvoir aller juste au travail et puis aux courses, quoi, hein. On va voir s'il y a des choses qui sortent par rapport aux enfants. Dans mon autre vidéo, pour les enfants, ça nous disait que il y aurait des gros changements. Bon, il y aura quand même l'école, hein. C'est ce que j'avais vu. Mais par contre, voilà, on a encore, voilà, vous voyez, on a encore le foyer. Donc, je pense sincèrement que on va être pas mal à la maison. Encore une fois, je pioche à chaque fois les mêmes cartes. Bon, des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Je pense que il y aura encore. De toute façon, je me répète, hein, mais je ne peux pas mentir, les cartes me disent la même chose. Donc, oui, il y aura encore des nouvelles aides. Je pense qu'ils vont faire des aides pour les petites entreprises. Ils vont mettre en place un système un peu plus équitable. Il y aura quelque chose de plus équitable. On va regarder quels sont les messages pour cette semaine. Hop, message des fées. On va regarder ce qu'elles nous disent, les fées. Allez, donnez-nous du courage. Alors, pour la semaine du 11 au 17. Bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Et voilà, il va falloir garder courage, hein. Bon, sanctuaire, ça me fait plus penser encore une fois au confinement, mais bon, enfermé dans notre sanctuaire là à la maison. On va confirmer cela avec encore un autre jeu. J'aime bien faire plusieurs jeux, comme ça on voit si ils disent tous la même chose ou non. Non, là c'est vrai que ça va être un cap à passer, mais pas un cap très agréable. Là cette semaine, c'est sans cesse la même chose. C'est sans cesse la même chose. Les cartes nous parlent soit de paperasse, donc d'attestation, je suppose,
soit de foyer et d'attente. Donc, vous voyez, il va falloir être patient, il va falloir vraiment s'adapter à la situation. On a quand même la personne militaire qui ressort, l'autorité. Donc là, sincèrement, je ne peux pas vous dire des choses positives alors que tout me prouve le contraire en ce qui concerne la situation actuelle. Bon, on va quand même faire des choses un peu plus drôles. Donc j'ai eu des propositions pour parler justement d'actualité. Je vous avoue que hormis donc voilà, je veux bien parler des écoles, des confinements, de tout ça. Pour le reste, je vous cache pas que je regarde très très peu, même pas du tout, les informations puisque pour moi c'est anxiogène. Donc l'actualité, hormis les écoles et le confinement, je regarde très peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux écoles, justement? De la tempérance et du changement. Pour moi, voilà, on va essayer justement de garder les choses, de garder une certaine, justement, une indulgence, parce qu'on est obligé pour que les parents puissent travailler, mais on va quand même avoir des changements par rapport aux enfants. Alors, vous voyez, c'est fou, je repioche toujours les mêmes cartes. Voilà, on est dans l'attente. Alors, je pense aussi que si les cartes me sortent souvent la même chose, c'est parce que les décisions, elles sont actuellement en train de se prendre et que justement, on n'est pas à jour. Donc, comme ils sont eux aussi actuellement en train de réfléchir, forcément que je ne peux pas avoir des réponses très très claires. En attendant, voilà, il va falloir vraiment garder patience. Allez. L'école. Dites-moi plus sur l'école. Bon, vous voyez, pour moi, les enfants, ça va. Eux, ils vont continuer à aller à l'école. Ils ont une bonne étoile sur la tête. Bon, après, ça peut être aussi le fait de les protéger. Le fait de les protéger. Mais on va avoir des solutions. On va avoir des solutions pour les enfants. Peut-être qu'on va s'adapter. Moi, j'aurais bien pensé à, par exemple, à l'école, justement, que le matin, vous voyez, pour que l'après-midi, ils aient le temps de nettoyer les locaux de façon plus convenable pour les personnes qui travaillent dans les écoles, parce que les pauvres ont des temps très courts pour pouvoir faire leur ménage. Donc, est-ce qu'ils ne réduiraient pas les journées d'école? Ou alors, est-ce qu'ils ne changeraient pas au niveau des vacances? Je vois en tout cas des changements. Bon, c'est plutôt le confinement qui ressort. Alors, on va faire des choses plus sympathiques que les informations. On va faire donc les couples. Allez, les couples du 11 au 17 janvier 2021. Comment ça se passe chez vous les couples en ce moment? Oh oui, il y a des tentations dans les couples, il y a des tensions là, ça va pas trop en ce moment. Il y a des tensions non seulement dans les couples, mais aussi entre les parents et les enfants. C'est pas la folie, mais ce n'est pas étonnant. Il y a beaucoup d'angoisse en ce moment. On nous inflige pas mal de peur. Allez, les couples. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle un peu d'infidélité aussi, pour certains. Il va falloir plus communiquer. Voilà, vous voyez, il y a le problème de la fidélité. Fidélité à l'envers. J'interprète ces cartes-là comme dans un tarot, moi. Même si normalement dans un oracle on ne fait pas comme ça. Pour moi, elle arrive à l'envers, c'est un signe. Donc, voilà, il pourrait aussi avoir justement avec l'impératrice des naissances. Il y a aussi en plus cette carte en plus. Donc, il pourrait y avoir pas mal de naissances ce mois-ci. Et voilà, il faut favoriser la communication.
Parce qu'il y en a certaines ou certains qui sont trop fermés. Il faut favoriser la communication dans le couple pour justement éviter peut-être ces situations d'infidélité. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ben voilà, excusez-moi de vous dire la vérité, mais on a encore la carte de l'isolement et des traversées difficiles. Donc, voilà, on a un chemin à parcourir. Ça va être une étape à franchir encore. Hein. C'est vrai que pour les couples, si on est confiné, forcément, c'est des tensions à la maison. Bon, on va regarder pour les célibataires. Allez, les célibataires du 11 au 17 janvier 2021. Qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Allez hop. Et bien décidément. Alors, attention à ne pas vous faire mener en bateau, les célibataires. Hein. On pourrait vous faire des fausses promesses. On pourrait un peu justement vous dire, ah là, voilà, tu me plais, mais au final, il n'y a rien du tout, quoi. Hein. Il y a un peu des belles paroles, ce qu'on va dire. Alors, les célibataires. Attention aux excès, les célibataires, hein, dans tous les domaines. Bon, eh ben, on est un peu au fond du trou. Hein. On est un peu désespéré en ce moment. Donc voilà, ça vous paraît très très difficile, justement parce qu'on est bloqué, je pense. Mais il va falloir garder le moral. Hein. Hop, on éclaire tout ça. Oh là 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 là. Désespoir. Alors, écoutez, j'ai le désespoir, mais j'ai aussi l'enfant. Donc voilà, certains célibataires, consolez-vous, si vous êtes père ou mère, voilà, vous avez votre enfant, même s'il ne doit pas être un enfant pansement, voyez-le comme priorité. En ce moment, c'est ce qui compte. Voilà, c'est de vous occuper de votre enfant qui justement vous apporte beaucoup, d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. C'est ce qu'il faut voir en ce moment. On peut aussi se dire, voilà, justement, je gagne en maturité. Avec l'enfant plus le gain, voilà, je gagne en maturité, je réfléchis, je prends mon temps. Mais bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas pour ce mois-ci, la petite rencontre. Il va falloir attendre un peu. Hein. Hop. Alors, on va faire le professionnel. Allez, professionnel. Janvier 2021, du 11 au 17 janvier 2021. Professionnel. Hop. Bon, ben voilà. Forcément, il va falloir remettre des choses en question. Il va falloir vraiment faire un bilan par rapport à ce qui se passe. Parce que, bien sûr, on donne de sa personne. On fait tout ce qu'on peut, par exemple, pour sauver l'entreprise ou pour pouvoir garder son emploi. Mais voilà, on ne peut pas non plus sauver le monde, quoi. Il va falloir se poser et discuter de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le travail, du 11 au 17 janvier 2021. Ah, c'est pas facile. Hein. Voilà, bon, on va surtout, justement, on pense à ses enfants par rapport au travail. On se demande, certains peuvent se demander, mais quel avenir pour nos enfants? Ça peut être ça. Quel avenir pour nos enfants? Quelle solution pour que les coûts de garde soient les moins importants possibles? On aimerait justement voilà, essayer de trouver des solutions par rapport à ça au niveau professionnel parce que on se sent bloqué. Mais on va pouvoir aller travailler, c'est sûr, hein, puisqu'on a l'avancée, les nouvelles. Là, ça, il n'y a pas de blocage là-dessus. Hop. Allez, professionnel. Bon.
C'est incroyable. Je ressors toujours, vous voyez, soit la maison, soit l'abri, les traversées difficiles. Donc, ce mois-ci, hein, ça va être... ce mois-ci, et puis je pense qu'en février aussi, ça va être des mois à venir un peu compliqués. Allez, professionnels, donnez-nous des bonnes nouvelles. Non, je suis désolée. Oh là 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 là, désolée. Désolée, je ne peux pas vous mentir. Voilà, message inquiétant, maison. Pour certains, ça va être un repos forcé. Hein. De toute façon, il y en a qui ne vont pas avoir le choix. Ça va être un repos forcé à la maison parce qu'ils n'auront pas de solution de garde. Voilà, hein. Il y a des changements, vous voyez, il y a des changements. Avec le décès, il y a des changements. Il va falloir faire des changements radicaux. Il va falloir prendre des décisions par rapport à son travail parce que ça devient trop compliqué. Alors, parce que oui, on peut aller travailler, mais en attendant, ça ne veut pas dire qu'on a des personnes pour garder nos enfants. Allez, des sans-emploi. Des personnes sans emploi. Qu'est-ce que ça nous dit pour elles? Du 11 au 17 janvier. Du 11 au 17 janvier 2021. J'ai mon masque hein, parce que je suis au travail. Alors, bon, ben, désolé, mais le travail pour l'instant, il n'est pas. Il y a beaucoup de communication par contre. Apparemment, vous en profitez pour faire vos CV, pour des candidatures. Ça, c'est très très bien. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, hein, ça c'est sûr. On va regarder ce que ça donne. Hop, pour des personnes sans emploi, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit coup de chance, des voyages, mais voilà. Donc vous faites tout ce que vous pouvez, hein. Vous faites tout ce que vous pouvez, mais ça n'empêche qu'il y a des blocages. Mais bon, pour certains, il y aura quand même des bonnes nouvelles. Hein. Il y a la chance avec peut-être des propositions de déplacement pour certains, peut-être pour les routiers. Voilà, il faut se méfier quand même, hein. Faut se méfier un peu. Il pourrait y avoir des propositions qui sont mal payées ou tout ça. Attention, voilà. Et puis vous aussi, attention à être honnête avec votre employeur. On a aussi, on a quand même le succès, hein, on a quand même un succès. Donc pour certains, c'est pas que du mauvais, hein, voilà. Il y en a beaucoup, ça va être énormément de candidatures, de CV. Mais pour d'autres, ça va être quand même une réussite. Hein. On a quand même la chance dans notre jeu, le succès en amour. Donc ça pourrait être une union avec quelqu'un. Peut-être allez-vous décider d'ouvrir une entreprise avec quelqu'un, même si bon, on pourrait se dire c'est pas le moment de le faire. En même temps, quand est-ce que c'est le bon moment hein, parce que si on part comme ça, il n'y aura jamais de bon moment. Alors surtout, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Est-ce que j'avais fait ça pour les sans-emploi? Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, pour les sans-emploi, ouais, voilà. Vous voyez, il y a quand même un sentiment de légèreté. Peut-être que l'État va mettre des choses en place en voyant qu'il y a très très peu de possibilités de retrouver un travail pour le moment. À voir avec Pôle emploi, hein. Peut-être qu'il y aura des choses mises en place. Alors, on va regarder les messages parce que je ne pense pas avoir regardé les messages tout à l'heure. Alors, pour les couples, quel était le message? Expression, voilà. Expression, amitié. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Quand les personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Voilà. Donc, ça peut être des rencontres et aussi le fait de devoir communiquer en couple. Voilà, c'est joli. Maintenant, on va faire justement les petits messages pour les célibataires. J'ai toujours les mains qui penchent. Allez, pour les célibataires. Hop. Pour les célibataires, guérison et passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision.
Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Voilà. Recentrez-vous sur vous-même, prenez votre temps. Les célibataires. Allez, en professionnel, quel est le message pour ceux qui sont en poste? Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Voilà, bon, les conditions en ce moment sont compliquées, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas penser à vous. Hein. Allez, les sans-emploi. Un petit message pour eux. Hop. Simplicité et sagesse. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Bien voilà, tout est dit. Tout est dit. Alors, par message privé, j'ai décidé donc que je répondrai à 2 questions à chaque fois que je ferai une vidéo. Donc, j'ai choisi 2 personnes. Donc, j'ai Emma. Emma qui est du 2 février 2002, qui m'a demandé comment, je réécris les questions afin de bien me rappeler, comment agir de façon juste avec son conjoint, que améliorer quoi. Voilà, on va faire déjà cette première question. Alors, Emma, je vais regarder pour toi. Allez, 2 février 2002. Elle n'est pas très bavarde, Emma. Elle est repliée un peu sur elle-même. Hein. Peut-être un peu trop d'autorité. Il y a eu un peu trop d'autorité pour Emma. Je regarde en même temps ce qui me vient. Ça peut être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, comment agir de façon juste avec mon conjoint? Donc, voilà. Ce que me disent les cartes, Emma, c'est que voilà, il faut vraiment justement que tu communiques plus, que tu fasses plus don de toi. Il faut plus te dévoiler en fait. Il va falloir vraiment essayer d'aller plus vers ton conjoint. Peut-être que tu as eu une distance avec lui. Là, ça nous dit il faut du rapprochement. Il faut du rapprochement. Et aussi, voilà, pour ça, il faut du temps, mais ça n'exclut pas en fait le fait que quelqu'un doive vous aider. Donc, ça peut être un thérapeute hein, qui pourrait éclairer un peu cette relation où il y a des blocages. Alors, voilà, la douceur. Voilà, il faut y aller en douceur, Emma. Il faut, voilà, peut-être avoir de nouveaux projets, des horizons, avoir des projets. Je regarde si j'ai un autre message pour toi. Voilà. Là, il faut voilà, faire un petit temps de pause pour pouvoir justement prendre ce temps de réflexion. Quand tu auras pris ce temps de réflexion, tu vois, c'est comme ça que tu vas atteindre le grand bonheur. Voilà, que tu vas pouvoir donner de ta personne, que tu vas pouvoir enfin t'exprimer. Prends ton temps, essaye de comprendre justement tes blocages et c'est comme ça que tu deviendras plus juste avec ton conjoint. Peut-être que tu exprimes ta colère sur lui inconsciemment à cause de souffrance et là, l'essentiel est vraiment de travailler là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un tous les deux, ce serait très bénéfique pour vous. On a Julie, alors Julie qui est du 15 mars 1998. Alors Julie, vais-je retrouver un emploi? Alors Julie, tu me permets de reformuler ta question. Je vais dire comment puis-je retrouver un emploi? Hop. Alors, c'est parti.
Il y a eu une relation compliquée avec la maman, Julie. Hein. C'est peut-être ça qui a pu faire des blocages. Alors, comment procéder pour que Julie retrouve un emploi? Comment l'éclairer? Alors, bon, il va falloir justement, tu fonces un peu tête baissée, toi, Julie. Hein. Il va falloir un peu mettre de l'eau dans son vin, retrouver un équilibre, écouter son intuition aussi. Et vraiment donner de sa personne. On voit que tu aimes en plus, hein, tu aimes aider les gens. Et surtout aussi, peut-être aller plus vers l'extérieur. Hein. Est-ce que tu as vraiment fait assez de démarches? Parce que là, apparemment, c'était pas encore fait tout ça, toutes ces démarches. Bon, qu'est-ce que ça va donner au final? Bon, voilà, tu vois Julie, tu n'as pas des mauvaises cartes, hein, ça va venir. Il n'y a aucun souci, ça va venir. Il faut juste vraiment aller plus vers les gens et surtout ne pas hésiter à proposer plus tes services. Voilà. Peut-être que pendant un temps, tu as été un peu trop renfermé sur toi-même et que là, il est vraiment temps de recommuniquer avec l'extérieur et surtout de vendre tes qualités. Voilà. En tout cas, voilà, tu as du succès. Je pense sincèrement que tes capacités vont plaire. Hein. Oui, j'ai encore des bonnes cartes. Hein. Donc là, n'hésite pas, Julie, fonce. Alors pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je répondrai au fur et à mesure dans l'ordre des commentaires. Voilà. Bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne semaine. Dans l'espoir que mes cartes mentent et qu'on ne soit pas confiné. Mais voilà, je vous ai dit ce qu'il en était. Attention dans les couples, patience pour les célibataires et dans le travail, voilà, toujours la même chose. N'hésitez pas à revoir vos projets, à revoir les décisions, à anticiper la garde de vos enfants afin que ce ne soit pas une catastrophe si on nous annonce un confinement cette semaine. Voilà. Anticipez, prenez les devants, ne vous laissez pas avoir. On sait un peu ce qui nous attend quand même. Hein. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et j'espère que cette vidéo vous a plu. Belle semaine!